Quiconque crée un jeu vidéo en disant qu'il n'a rien emprunté à Mario ment, car tout bien considéré, c'est avec Mario que tout a commencé. Celui qui a dit ça n'est pas n'importe qui, vu que c'est Dan Houser, un type qui a créé en partie GTA, une licence assez connue je crois. Et c'est pas pour rien que je dis cette phrase. Le platformer est LE pilier fondamental du jeu vidéo, lui et le RPG. C'est celui qui l'a sauvé grâce à Mario dans les années 80, et c'est aussi lui qui lancera l'âge d'or du jeu vidéo, jusqu'à nous mener à aujourd'hui avec des jeux qui doivent sûrement dépasser l'imagination des développeurs de la première heure. Mais ce genre de jeu s'est rapidement éteint, et quand on voit les productions sans âme actuelles, je me dis qu'heureusement que Nintendo existe et savent encore faire de vrais bons jeux. Ils seront à jamais ceux qui sauveront le jeu vidéo, n'est-ce pas? Bah je suis obligé de l'admettre, PlayStation a dépassé Nintendo. Et ça me fait mal de le dire, j'ai toujours été un fan de Nintendo, et même un peu un suceur, j'avoue. J'ai grandi avec une 3DS, console mémorable, et avec des jeux qui sont iconiques, et pour le coup j'ai pas tort. Nintendo a toujours révolutionné le jeu vidéo et s'est imposé comme selon moi le big boss. Alors pourquoi j'irais voir chez PlayStation, ou même Xbox? Alors j'ai jamais détesté Sony, et je respecte leurs jeux et leurs consoles, après tout ils font de bons trucs, mais pas assez pour que je dépense ma thune dans leur console hors de prix. Ah, la petite qui fait du bien. Pas assez, jusqu'à ce que sorte le jeu qui m'a donné envie, il y a pas longtemps, de passer chez PlayStation. Ça ne devait même pas être un jeu. Bah ouais, à la base Astro, le petit robot qu'on incarne est apparu pour la première fois dans The Playroom, qui comme son nom l'indique est... La salle de jeu. Ouais, mais plus précisément une salle de test sous forme de jeu pour tester les capacités des consoles de Sony, et ici la PS4 vu qu'on était en 2013. Et vraiment, c'était le strict nécessaire. Une compilation de mini-jeux pour tester le Kinect de la PS4. Mais bon, au final, The Playroom, c'est pas la révolution. Alors que Astro Bot Rescue Mission, ça avait l'intérêt. Ouais, en 2018, ce jeu sera créé dans la même dynamique que pour The Playroom, mais ici pour montrer de quoi est capable le PSVR, sorti 2 ans avant. Bon, tester les capacités, je ne sais pas trop, puisque la seule différence de gameplay, c'est la caméra, où littéralement c'est toi, et tu dois la contrôler en tournant autour comme un idiot dans ta chambre, tout en faisant bouger Astro sur le niveau. Niveaux qui sont d'ailleurs incroyables, parce que ce jeu, bah c'en est vraiment un. Ils ont créé un vrai scénario avec un monde et une fin. Et en plus, la team Asobi, en charge de ce petit jeu, ça se voyait qu'ils avaient déjà l'âme d'un gosse, parce qu'ils n'ont pas trop cherché pour le type de jeu en faisant un petit platformer des familles, mais qui n'arrivera pas à autant rivaliser qu'avec Mario. Le problème étant qu'Astro Rescue Mission, bah c'est qu'il soit justement sur la PSVR. Je vous cache pas que c'est un peu osef-tiers d'avoir ce casque. Ce qui est dommage, puisque le jeu respecte tous les codes d'un bon platformer et a quelques idées ingénieuses, comme les caméléons collectables en cherchant autour de nous, ce qui est permis grâce à la VR, même si c'est justement la VR qui a en grande partie limité les idées pour ce jeu. Y a pas besoin de jouer pour voir que c'est pas intuitif et que la perspective va parfois te surprendre. C'est pour ça que personne connaissait Astro avant que la PS5 sorte. T'as un jeu sur Play 4 qui... j'ai pas besoin d'expliquer je pense, et l'autre qui te fout la gerbe. Non, avouez la VR, t'as mal au crâne après, c'est trop chiant. Mais vous l'avez vu, si vous avez une PlayStation 5, Astro fera son grand retour avec Astro Playroom, qui est le petit jeu gratos de la Play pour vous donner un avant-goût de toutes les possibilités que cette console vous donnera, malgré votre rein perdu. Oui bon, faut faire un choix chef. Et si vous voulez un résumé rapide du jeu, c'est simple. The Playroom. Rescue Mission. Astro Playroom. Ici t'as des niveaux, des boss, des collectables, mais c'est vraiment un but de divertissement pur puisque le scénario est inexistant. Non, le vrai but, eh bien c'est surtout de faire plaisir aux joueurs. La team Asobi a fait un constat tout simple par rapport à Astro. En fait, ils ont pris les jeux et se sont dit, au lieu de faire uniquement des jeux Play pour tester les PlayStation, pourquoi on ne ferait pas d'Astro un jeu sur l'univers de PlayStation? Ah vraiment, je pense qu'on peut appeler ce jeu la lettre d'amour de Sony. Le jeu est bourré de refs aux anciens jeux PlayStation et à leur licence, Tekken, Tomb Raider, Shadow of the Colossus, Demon's Souls, Jak and Dexter et même The Playroom. Chaque niveau est rempli d'easter eggs et que t'es heureux de trouver. Quand il y a un petit bot trop mignon en skin de Bloodborne et que tu le reconnais, là on peut dire que t'es vraiment gratifié. Et ça c'est tellement cool. En plus de ça, le jeu met énormément en avant la PS5 avec des mondes représentant les composants de la Play, et toujours dans l'optique d'un gameplay en utilisant la DualSense, te donnant une tendinite au poignet au bout de 4 heures de jeu. Ah, je vous taquine les bandeurs de Play. En vrai, votre manette c'est toujours intéressant pour l'immersion. Par contre, que t'aies mal au bout de 4 heures, c'est pas trop grave parce que le jeu est super court. Mais quand j'y cours, c'est vraiment court. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'idées de la team Asobi qui n'ont pas pu être mises dans le jeu vu qu'il y avait aucune grosse ambition. Jusqu'à ce qu'Astrobot sorte, et là, bah c'est le 10 sur 10 de mon côté, y a rien à dire. C'est la quintessence du jeu de plateforme, je trouve. Et le jeu il est long, mais pas trop, 17 heures à tout casser. En plus d'être un peu old school en étant un jeu de plateforme, bah en vrai, ça fait du bien. Top, on va se calmer dans les commentaires. Oui, selon moi, Mario Galaxy reste le meilleur jeu de plateforme. Sauf que comparé à Mario Wonder, Astrobot est mieux, et ça c'est vrai. Et il est surtout mieux que 90% des gros jeux qui sont sortis. Même mieux que Wukong. Non mais je veux dire, ça vous ne saoule pas un moment tous ces gros open world avec 150 heures de contenu générique? Vous savez, je pense qu'il est parfois nécessaire de vraiment se détendre avec des petits jeux sans prise de tête. Et Astrobot remplit parfaitement les cases. Le jeu est coloré, toujours joyeux, simple mais pas trop. Chose qui est rare
rare chez PlayStation. En plus, ça se voit que le studio a eu du temps pour le faire. Comparé à Astro Playroom où les modèles 3D des références étaient assez faibles physiquement, là on a un soin particulier apporté à chaque personnage. Ils ont tous un chara design détaillé et avec en plus des animations spéciales rappelant les personnages d'origine. Animation qu'on doit d'ailleurs débloquer dans un distributeur, et je pense qu'il serait réellement temps de vous parler du jeu, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question de pourquoi ce jeu serait si bien, pourquoi Metacritic lui a donné la meilleure note de l'année. Quand je vous dis qu'il est mieux que Wukong, bah tout simplement parce que ce jeu est une création de réels passionnés. Le jeu est un platformer 3D tout simple, certes, mais d'apparence. Je vais vous expliquer. Prenez notre petit robot. Bon, comme dans tous les jeux de plateforme, tu peux courir, sauter, un peu planer et frapper les ennemis. Mais à partir de ça, tu peux en décliner plein de types de level design. Et pour Astrobot, il allie les meilleures idées du genre. C'est simple, si je devais résumer le jeu, je dirais qu'il est fluide. Du jump, des phases soniques en verticale, de la plongée, du rush dynamique, c'est très complet et tu ne t'ennuies jamais. Ce qu'un jeu doit faire à la base, je rappelle. Et ce qui agrémente vraiment le gameplay et qui le rend si fun, ce sont les niveaux à power-up. Et c'est là pour moi toute la force du jeu. Des niveaux thématiques, c'est pas nouveau, mais ils sont super bien incorporés et ont été réfléchis avec le cœur. Encore une fois, car ils voulaient faire un jeu. T'as les classiques contrôle du temps, dash, rétrécissement, gants de boxe, même si ceux-là en vrai, je trouve qu'ils ne sont pas très utilisés dans les autres jeux. Surtout quand tu vois comment l'équipe de dev a construit leur niveau et les idées de gameplay mises en place. Personnellement, j'adore le time control avec le casque PSVR et le niveau de la souris. Ces niveaux sont géniaux. Petite pensée au niveau de l'éponge aussi, je trouve le concept très ingénieux aussi. En plus, la physique de l'eau est super bien faite. D'ailleurs, je vais en parler maintenant de la qualité visuelle du jeu. Effectivement, il est super beau, notamment avec toutes ces couleurs ultra joyeuses. Mais si ce n'était que ça, le jeu ne se contente pas d'avoir de beaux visuels, mais il a aussi gardé son âme de playtest avec une physique qui, à vrai dire, est meilleure que 90% des derniers jeux de cette année. Ce serait un sujet de discuter de la complexité de recréer une physique dans un jeu, mais on est d'accord pour dire que quand tu joues sur la physique, c'est souvent admiré et mis en avant en élément de gameplay. Half-Life 2 et Zelda TOTK ont une superbe physique certes, mais pour un jeu de plateforme tel qu'Astrobot, il n'était pas obligé de se casser la tête pour créer un effet hyper réaliste de déformation des surfaces molles, genre les bulles et les ballons, tout en gardant le même niveau de détail sur l'objet. Vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. Et il n'était pas obligé de faire ça, mais c'est du détail pour nous immerger et nous faire apprécier le jeu parce que c'est un jeu. Et puis la gestion des centaines d'items comme les pommes ou encore les boîtes, ça aussi c'est tellement satisfaisant. Un niveau des détails rarement mis dans un jeu et qui se reflète parfaitement dans un niveau que j'ai adoré et qui regroupe tout ce que je viens de vous dire. Et il n'est pas très loin dans l'aventure vu que c'est littéralement le 4ème stage du jeu, Construction Derby. Le niveau commence comme dans tous les niveaux avec une phase aérienne où tu peux ramasser des collectables tout en évitant les obstacles. En arrivant, tu vas avoir un teaser du boss qui introduira dès lors le niveau complet avec un spawn des grues servant de plateforme. Et rien que ça, avec le level design au-dessus des nuages, je me suis dit waouh, ce niveau va être génial. Et je n'avais pas tort puisque le niveau fournit, comme je l'ai dit, plein de mécaniques astucieusement amenées avec les plateformes bougeantes, le sol invisible qu'on voit qu'avec du liquide, et enfin le power-up toutou qui te permet de dash et qu'on te fait découvrir avec l'exemple des vitres à briser qui ont été hyper bien codées. Ces dégâts localisés, oh là là, mais c'est si bon. Tout ça mêlé avec une exploration certes linéaire mais gratifiante comme dans tous les niveaux du jeu, puisque tu débloqueras des bots qui t'aideront à débloquer des endroits du hub un peu à la Pikmin, mais aussi des pièces de puzzle qui servent à construire des zones de station de personnalisation pour le 100%. Et en plus c'est assez original, hormis les capsules pour les animations comme je vous ai dit, il y a même un zoo, et ça tu le sais parce qu'on t'a déjà initié à ça dans les autres levels. Et après avoir tout bien récupéré, tu finis ce niveau dans une course poursuite contre la main du boss dans une phase de rush incroyablement fun et excitante, pour ensuite finir le niveau. Tout ça dans une musique hyper fun, et évidemment vous me connaissez, l'un des éléments les plus importants pour moi dans un jeu, ce sont les OST. Et ici je suis servi. Les musiques sont fun, joyeuses, dynamiques, avec des good vibes qui retranscrivent bien le but du jeu, l'amusement. Et ça, l'amusement, c'est exactement le sens le plus important du jeu. Et même j'ai envie de dire que ce jeu est la représentation qu'on a tendance à oublier d'un vrai jeu. C'est-à-dire de créer un truc pour se divertir et surtout qui permet de créer un sourire sur le visage des joueurs, de créer un moment unique qu'on retrouve moins dans les jeux actuels et surtout ceux de Play. Et c'est ce que la Team Asobi voulait faire dans leur jeu, parce que ce sont des passionnés qui ont fait un jeu. Ce que je veux dire depuis le début, c'est qu'Astrobot a fait du bien aux joueurs car il rappelle une époque ancienne et révolue, celle qui est l'essence même du jeu vidéo, l'imagination et la passion presque enfantine. Quand tu vois l'équipe travailler sur le jeu, ils sont littéralement en train de jouer comme des gosses parce qu'Astrobot a été designé comme ça. Que ce soit dans le chara design, alors oui, ce sont des robots pour symboliser les salles de test technologiques, mais on voit bien que lors de la création, ils avaient d'autres idées de style pour Astro, et au final ils lui ont donné cette apparence hyper mignonne, un peu bébé. Regardez-moi cette petite bouille, oh il est trop cute. Et puis tous les bots références sont si bien réalisés aussi, notamment au niveau de leurs animations débloquables, le détail apporté est fou. Alors pour préciser, la Team Asobi, c'est beaucoup de développeurs de d'autres licences qui sont venus créer le jeu ensemble. Et dans le tas, il y avait un dev de The Last Guardian qui a eu une interview qui a dit qu'il voulait exactement reproduire le mouvement de la queue de tricot et que quand il avait vu les premières animations, il a dit que c'était pas assez bien et qu'il connaissait le mouvement de la queue par cœur. Imaginez le niveau de psychopathie du mec. Mais c'est ça aussi qui résume super bien le jeu, c'est le détail, les animations, la physique, les petites références cachées comme le jingle de la PS1 et bien d'autres. Tout ça a été fait encore une fois dans l'unique but de te faire sourire, de te faire dire que c'est
cette licence, tu la connais, et en plus que son animation spéciale est super bien faite. Les gars, y a Okami dans le jeu. Enfin, excusez-moi, mais si ce ne sont pas les goats qu'ils pensaient être, je ne sais plus quoi dire. Et au-delà des simples licences, ce qui nous permet vraiment de se sentir comme un gosse devant le jeu, c'est vraiment cet aspect joué avec tout l'univers de PlayStation autour de nous. Bon, hormis ce niveau-là, vraiment, il m'a brainrot le cerveau, les gars, j'en peux plus. Je déteste cette musique. J'ai encore des PTSD quand je le vois. Et ça, on le voit dans le niveau final du jeu avec le boss. Je ne vais pas vous spoiler, mais vraiment, s'il devait y avoir une raison d'acheter ce jeu, c'est bien pour sa fin. Je la trouve excellente. Surtout pour toutes les rêves des anciennes consoles de Sony qui sont littéralement utilisées comme des vaisseaux spatiaux et comme guns. Après, avouez qu'on a tous déjà pensé que notre manette ressemblait à un avion ou à un pistolet. Dites-moi que je suis pas seul, s'il vous plaît. Et encore plus simple, le scénario c'est de réparer notre PlayStation en récupérant les différents composants dans les différents mondes tout en récoltant les bots sur notre chemin. À chaque galaxie complétée, on revient au hub pour réinstaller le composant, à savoir le ventilo, le SSD, la RAM et le GPU. Bon, hormis juste flex sa console et montrer qui a la plus grosse, ben quand on les réinstalle, y a pas juste une cinématique et puis c'est bon go next, non. T'as un mini-jeu de réparation qui est assez satisfaisant, c'est tout bête, mais c'est ce qui marche le plus dans un jeu, l'attention aux détails. S'il y avait eu qu'une cinématique, ça n'aurait choqué personne. Mais au contraire, Asobi a voulu étendre le gameplay du jeu, pas juste faire H24, du jump et du jump. Après, c'est pas extrêmement novateur ce qu'ils ont fait. La réalité, c'est que la plupart des éléments sont repris d'anciens jeux du même genre, et notamment repris de Mario. Donc oui, le gameplay n'est pas réinventé, oui, il y a des idées qui ont été recopiées, et oui, quand je vois Astro, j'ai l'impression de voir des mouvements de Mario dans Sunshine et Galaxy. Mais ce n'est pas pour autant que le jeu est nul, loin de là. Parce que ces idées, oui, il les reprend, mais il les a sublimées. Les niveaux sont hyper complets et encore une fois, ce qui a marché dans ce jeu, c'est surtout l'hommage. Mario a peut-être un gameplay irréprochable, mais il n'a jamais fait une lettre d'amour aussi prononcée qu'Astrobot. Et oui, Mario existera toujours, mais hormis lui, il n'y a pas vraiment de jeux plateforme qui ont buzzé de fou à part Wonder. Ce qui fait que oui, Astrobot sublime le genre du platformer, mais j'ai envie de dire en le réinventant presque, puisqu'à peu près 90% des jeux qui sortent ne sont que des open world réalistes et sérieux qui ont tendance à nous faire oublier le genre du platformer. Parce que parfois ça fait du bien de revenir aux fondamentaux et de vraiment profiter d'un jeu qui ne s'étend pas pendant des centaines d'heures et qui arrive à nous faire sourire en rendant le plus bel hommage de tout le jeu vidéo. Après Nintendo reste les GOAT, mais bon.